pour réaliser ce coussin, il va nous falloir une vieille housse de coussin ou pas. Vous pouvez également remplacer la housse de coussin par du tissu. Le principe est très facile à comprendre. Il nous faudra également de la colle chaude. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire une couture. Et il nous faudra aussi une paire de ciseaux. Donc on commence, puisque notre housse de coussin est carrée. On va commencer par rabattre une partie de notre housse de façon à obtenir un rectangle. Donc si la vôtre est déjà rectangulaire, bien entendu, vous pouvez sauter cette étape. Donc une fois qu'on a notre rectangle, on va venir couper notre excédent de tissu, donc à ce niveau. Ce morceau d'excédent, on le garde, on va le réutiliser tout à l'heure. On continue avec notre plus grosse pièce, donc que l'on retourne. Et on va venir sceller ces parties donc avec de la colle chaude ou bien une couture, et on va laisser une petite ouverture d'environ 10 cm au niveau de l'extrémité. Une fois que l'on a collé le tout ou bien fait notre couture, on retourne notre housse de façon à la remettre à l'endroit. Maintenant on rembourre le tout donc avec notre coton, et qui, je crois, j'ai oublié de vous mettre dans la présentation du matériel. Donc une fois que le tout est plein, on va tout simplement fermer complètement notre coussin. Donc on rabat tout simplement les parties de tissu à l'intérieur et on scelle avec soit une petite couture ou quelques points de colle. Une fois notre coussin fermé, on le met de côté et on reprend notre excédent de tissu. Donc dans ce morceau de tissu, on va venir découper un rectangle d'une largeur d'environ 20 cm. Donc on a des bords fermés, on coupe les extrémités pour séparer tout ça. Donc on a deux pièces, on va en garder qu'une, l'autre on ne va pas l'utiliser. Cette pièce, on la retourne et on va venir rabattre une des extrémités au niveau du centre tout simplement. Et on va coller ça, on va sceller ça avec soit une couture ou de la colle chaude. Une fois que c'est fait, on va remettre de la colle et on va rabattre la deuxième extrémité dessus de façon à obtenir un bandeau bien propre. Pour les extrémités, donc c'est pareil, on va mettre un petit point de colle et on va rabattre tout simplement vers l'intérieur. On reprend notre coussin et on vient mettre un gros point de colle au centre et on y pose notre bandeau dessus. Donc la partie centrale du bandeau se pose sur le point de colle. On attend que le tout sèche correctement et il ne reste plus qu'à enrouler notre ruban autour de notre coussin pour donner la forme du nœud. On va sceller ça soit avec une couture ou bien de la colle. Personnellement là je conseille la couture. Voici le résultat. Pour ce deuxième tuto, nous allons avoir besoin de cordes. Donc j'ai trouvé la mienne chez Leclerc pour 5 € les 25 mètres. Au niveau du prix, c'est vraiment raisonnable. Je pense que chez Action, vous pouvez en trouver également pour pas grand chose. Il nous faudra aussi un pistolet à colle chaude, de la peinture et un pinceau. Donc on prend notre corde et au niveau de l'extrémité, on va venir faire un petit pli comme ceci, d'environ 1 cm, que l'on va sceller avec de la colle chaude. Donc on pose notre colle et on va serrer tout ça pour que ce soit bien fermé. Donc à chaque fois qu'on mettra de la colle, respectez bien le temps de séchage pour que ça ne bouge pas. Une fois notre premier point de colle posé, on va en rajouter très régulièrement le long de notre corde et l'enrouler tout autour tout simplement.
Voici le résultat une fois terminé. Donc là, si l'on souhaite seulement, on va passer à la peinture. Moi, j'ai décidé de peindre ce tapis tout en blanc. Je n'ai réalisé qu'une seule couche. Ensuite, j'ai ajouté des petites touches de couleur par-ci, par-là, en suivant tout simplement ma corde pour avoir quelque chose de bien propre. Après, libre à vous bien entendu de faire ce que vous voulez au niveau des couleurs, de peindre ou pas, c'est vous qui décidez. Voici le résultat. Donc pour réaliser ce troisième tuto, il va nous falloir un bocal en verre, un grand ou bien un petit comme vous le souhaitez. Moi j'en ai pris un grand. De toute façon je ne savais pas du tout ce que j'allais faire avec ce bocal, sur quoi ça allait déboucher. Au final j'en suis arrivée à faire une glace dégoulinante. Donc pour réaliser ce tuto, il nous faudra également de la colle chaude. Donc moi j'ai utilisé de très grosses cartouches. J'en ai utilisé 10, donc ça fait beaucoup de cartouches, mais je ne les ai payées que 99 centimes les 10 chez Action. Donc au final ça ne revient pas très cher. Par contre si vous utilisez par exemple un pistolet qui vient de chez Cultura avec de très petites cartouches qui elles coûtent très cher, je vous déconseille de faire ce pot parce qu'il va vous revenir à une fortune et c'est pas du tout le but du recyclage de claquer de l'argent à côté pour obtenir autre chose. Bref, pour finir, il nous faudra également de la peinture et un pinceau. Donc je prends le couvercle de mon bocal et je viens y mettre une première couche. Donc je recouvre complètement le couvercle de mon bocal avec ma colle en essayant de faire des couches plutôt épaisses. Donc voilà pour la première couche. Et donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais ensuite continuer à empiler les couches tout en mettant moins de matière sur les extrémités. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais vous laisser avec les images qui, elles, je pense, sont beaucoup plus explicites. Donc là, j'ai ajouté mes couches et de temps en temps, je retourne mon couvercle de façon à ce que ma colle s'écoule vers le bas pour obtenir une forme comme celle-ci. Donc au fur et à mesure j'ai comblé les trous, j'ai rajouté des gouttes sur les côtés pour que ça dégouline bien et comme je vous l'ai dit, à force d'empiler, ça m'a donné quelque chose comme ceci et j'ai comblé les trous ensuite pour terminer. Une fois que le tout a bien séché, je suis passée à la peinture. Donc là j'ai réalisé 2 couches de peinture blanche sur toute ma colle. Ensuite j'ai ajouté un petit peu de peinture jaune. Donc là pareil en suivant mes gouttes. Donc là le tout est en train de sécher, je continue avec mon bocal et là pareil avec ma colle, je vais venir faire des petites gouttes qui vont dégouliner le long de mon bocal. Donc là pas besoin d'être précis, le but c'est d'avoir quelque chose de dégoulinant et d'un peu cracra. Voici ce que ça donne une fois terminé. On passe à la peinture, donc moi je peins mon bocal, ce qui reste en vert tout simplement, de peinture blanche, j'en ai fait 2 couches que j'ai séchées entre deux avec le sèche-cheveux pour y aller plus rapidement. Ensuite, je suis passée à ma colle que j'ai décidé de peindre en rose pâle. Là pareil, j'ai fait 2 couches. Une fois le tout bien sec, je pose mon couvercle sur mon bocal. Ensuite, je prends une paille. Je crois que j'ai oublié de vous la citer dans la présentation du matériel. Donc je la coupe cette paille et je viens la coller dans un petit creux tout simplement avec un bon point de colle chaude. Je n'ai pas repeint cette goutte de colle, vous pouvez le faire si vous voulez, n'avoir aucune trace. Ensuite, on passe de nouveau à la peinture. On va faire plein de petits traits de couleurs différentes de façon à obtenir un petit effet confetti et plus gourmand sur notre bocal. Et voilà le résultat. Pour ce quatrième et dernier tuto, il va nous falloir un petit bocal de conserve, du scotch de bonne qualité, un crayon, un petit morceau de papier cartonné, un cutter, une règle et de la peinture.
Sur mon morceau de papier, je suis venue dessiner une étoile que j'ai découpée. Oui, je sais, je suis très nulle en étoiles. Je prends mon morceau de scotch que je pose sur un support qui ne craint rien puisqu'on va utiliser le cutter. Cette étoile, on la pose sur notre morceau de scotch et on fait les contours avec un stylo. Il nous faut 2 étoiles en tout. Une fois qu'elles sont dessinées, on coupe le tout avec le cutter, on retire l'excédent de scotch pour ne récupérer que nos 2 étoiles que l'on va coller sur notre bocal, donc l'une en face de l'autre. On passe ensuite à la peinture, donc j'ai réalisé 2 couches et moi je ne garde pas le couvercle de mon bocal puisque c'est un photophore que je vais réaliser. Donc une fois mes 2 couches bien sèches que j'ai faites sécher avec mon sèche-cheveux, je retire tout simplement mes morceaux de scotch. Donc là je ne l'ai pas fait pour la vidéo, mais ensuite il ne restera plus qu'à